Chaque année en France, environ 30 000 personnes vont au bout d'une démarche VAE. 30 000 personnes dans un pays de 68 millions d'habitants, avec des millions de travailleurs qui n'ont pas le diplôme qui correspondent à ce qu'ils font quotidiennement. Donc, ce n'est vraiment rien, c'est vraiment une goutte d'eau. Pourquoi? Parce que personne n'en parle vraiment. Ce ne sont pas les employeurs, ce n'est pas France Travail dans la majorité des cas, et ce n'est pas non plus l'Éducation nationale. Et surtout pas les organismes de formation privés. Et c'est logique. Si tu obtiens ton diplôme via la VAE, tu ne paies pas leur formation. Est-ce que tu vois ici quel est le problème? Il y a nettement un conflit d'intérêts énorme dans ce secteur. J'ai déjà eu des candidats qui ont attendu 18 mois entre leur dépôt de dossier et leur passage devant le jury. 18 mois pour un dispositif censé aider les gens qui travaillent, qui cotisent, qui font tourner l'économie. Ça, c'est la réalité. Mais ce que je veux que tu retiennes aussi, c'est que malgré tout ça, ça marche. Et quand ça marche, ça change vraiment une vie. Alors concrètement, la VAE, c'est quoi? C'est un droit qui est d'ailleurs inscrit dans le Code du travail depuis 2002. Et ça te permet de faire reconnaître officiellement les compétences que tu as développées par ton expérience professionnelle. Pas par un examen, pas par une moyenne de notes, par un dossier que tu construis dans lequel tu démontres que tu maîtrises déjà les compétences du diplôme que tu souhaites. Ce dossier, on l'appelle le livret 2. Il est lu par un jury de professionnels et ce jury peut te valider tout le diplôme ou une partie. Donc, qui peut le faire? Eh bien, toute personne avec au moins 1 an d'expérience dans le domaine visé. Et c'est tout. Pas de condition d'âge, pas de niveau scolaire requis, pas de test d'entrée. Tu peux viser un CAP, un bac pro, un BTS, une licence, un master et même certains diplômes d'État dans le social ou dans le médical. Et ça, sur le papier, c'est révolutionnaire. Parce que ça veut dire que l'aide-soignante qui bosse depuis 10 ans peut obtenir son diplôme d'État, que le commercial autodidacte peut décrocher un BTS, que la directrice d'Assos peut valider une licence en gestion. C'est pas de la magie, c'est de la justice sociale. Ce que personne te dit sur le livret 2. Là, on rentre dans le dur. Et je vais peut-être froisser quelques collègues. Mais tant pis. Le livret 2, c'est le cœur de la VAE. C'est là que tout se joue. Et c'est là que la plupart des gens se plantent. Pourquoi cela? Parce qu'on leur dit de décrire leur expérience. Alors, que font les candidats? Ils décrivent leur expérience. Ils racontent ce qu'ils font au quotidien. Ils racontent leur mission, leurs responsabilités. Et le jury, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il dit non. Pourquoi? Eh bien, voilà la réalité. Le jury s'en fout de savoir ce que tu fais. Il veut savoir ce que tu sais faire et surtout pourquoi tu le fais comme ça. Le livret 2, ce n'est pas un CV, ce n'est pas une fiche de poste, c'est une démonstration de compétences. De compétences analysées, réfléchies et argumentées. La différence entre quelqu'un qui valide et quelqu'un qui ne valide pas, c'est rarement le niveau réel. C'est la capacité à mettre les bonnes choses en mots. Et ça, c'est le vrai problème du dispositif. Parce que la VAE est censée valoriser les gens de terrain. Ceux qui font, ceux qui agissent et ceux finalement qui résolvent. Mais elle repose sur un exercice qui est très académique. Un ouvrier qualifié depuis 20 ans peut se retrouver en échec parce qu'il ne maîtrise pas les codes de l'écrit universitaire. Et c'est vrai que lorsque l'on réfléchit, c'est absurde, c'est injuste. Eh bien, mon activité, mon boulot de coach, c'est exactement ça. Combler ce fossé, t'aider à traduire ton vécu en langage de compétences. Pas tricher, traduire. Ce n'est pas pareil. Et je vais te dire un truc, encore plus controversé. Tous les certificateurs ne se valent pas. Certains jurys sont plus ouverts, mieux formés, plus bienveillants. Le taux de validation varie énormément selon l'organisme. Et cette info, on la donne quasi jamais aux candidats. Donc avant de choisir ton diplôme, renseigne-toi. Compare les taux. Demande.
Insiste, parce que c'est un droit que tu as. Laisse-moi te parler de Karim. Il a 41 ans. Il bosse dans le bâtiment depuis 19 ans. Conducteur de travaux dans les faits, il gère des chantiers, des équipes, des budgets, des clients. Mais sur le papier, il a un CAP de maçonnerie obtenu à 17 ans. Et c'est tout. Le résultat, des années bloquées au même salaire, des postes de chef de projet refusés parce qu'il n'avait pas le titre, des collègues moins bons qui sont promus à sa place parce qu'ils avaient un BTS. Quand Karim est arrivé chez moi, il était à bout. Il me disait « Je ne vais quand même pas retourner à l'école à mon âge ». Je lui ai répondu « Tu n'en as pas besoin ». En 11 mois, Karim a validé une licence professionnelle en conduite de travaux. Une validation totale. Le jury a même souligné la qualité de son analyse des situations de chantier. Aujourd'hui, il est chef de projet avec la paye qui va avec. Ce que Karim avait en lui depuis 20 ans, le jury a juste mis un tampon dessus. C'est ça la VAE quand elle fonctionne. Ce n'est pas un cadeau, c'est une reconnaissance. Les 5 erreurs qui font couler les dossiers. Je vais te donner les 5 erreurs que je vois revenir tout le temps. Évite-les et tu es déjà en avance sur la majorité des candidats. Erreur numéro 1. Choisir le mauvais diplôme. Beaucoup de gens visent le titre le plus haut possible. Et c'est humain. Mais si ton expérience est à côté du diplôme visé, et pas exactement dedans, ton dossier va tenir sur du vent. Un diplôme parfaitement aligné à ton vécu, ça vaut mieux qu'un titre supérieur mal justifié. Erreur numéro 2. D'écrire au lieu d'analyser. Je l'ai déjà dit, mais c'est tellement important que je te le redis. Raconter ce que tu fais, ce n'est pas suffisant. Tu dois expliquer pourquoi tu prends telle décision. Comment tu analyses une situation. Ce que tu aurais fait différemment. Le jury recherche le recul, pas un rapport d'activité. Erreur numéro 3. Se lancer seul. Oui, je suis coach VAE. Donc, je ne suis pas objectif sur ce point. Je te le dis franchement. Les candidats accompagnés obtiennent plus souvent leur examen. Ce n'est pas une question de niveau, c'est une question de code à connaître. Erreur numéro 4. Sous-estimer le temps. Un bon dossier VAE, ça prend entre 10 et 12 mois réguliers. Des gens pensent réussir en 4-5 mois ou en 2 week-ends. Résultat, le dossier est bâclé et le jury sceptique. Au pire des cas, tu auras une validation partielle. Erreur numéro 5. Abandonner après une validation partielle. C'est probablement l'erreur la plus courante et la plus coûteuse. Environ 30% des candidats obtiennent une validation partielle. Et là, que font beaucoup? Eh bien, ils lâchent, ils abandonnent. Et c'est une erreur énorme. Une validation partielle, ce n'est pas un échec, c'est un signal. Le jury te dit exactement ce qui manque. Et tu as 5 ans pour compléter. Eh bien, utilise ce temps. Je vais terminer par quelque chose de personnel. Ce qui me révolte dans ce métier, ce n'est pas la paperasse, ce n'est pas l'administration, même si, il faut reconnaître, elle mériterait d'être sacrément simplifiée. Ce qui me révolte, c'est le nombre de personnes compétentes, expérimentées, de personnes brillantes dans leur domaine, qui sont résignées, qui ont accepté l'idée qu'elles ne méritaient pas le titre, parce qu'elles n'avaient pas fait les bonnes études. La VAE pourtant, elle dit le contraire. Elle dit que ton expérience a de la valeur. Qu'est-ce que tu as construit? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as traversé dans ton parcours? Ça compte. Officiellement et légalement. Alors, si tu te reconnais dans ce que j'ai décrit aujourd'hui, si tu es ce salarié bloqué, ce travailleur sans titre, cette personne qui sait faire mais qui ne peut pas le prouver sur le papier, pose-moi ta question en commentaire. J'ai pour habitude de répondre à tout le monde. Et si tu veux aller plus loin, tu trouveras un lien dans la description qui t'amène directement à prendre un rendez-vous gratuit avec moi.